Depuis le début de la semaine, ils se retrouvent chaque jour près du château pour jouer tout simplement au football. Ici, les migrants tapent la balle entre eux, mais aussi avec des Nantais. Une parenthèse sportive qu'a ouverte de sa propre initiative Nicolas. Moi, je ne supporte pas de rester les bras croisés. Je respecte les gens qui ne font rien. Malheureusement, il y en a beaucoup. Mais sachez qu'on peut faire beaucoup de choses. Ne serait-ce qu'aller voir ces personnes en difficulté, leur dire bonjour, les respecter, arrêter de les prendre en photo à leur insu. Mais le sport n'est qu'une petite soupape qui occupe au mieux une soixantaine de migrants. Les autres restent autour du square d'Avier. Combien sont-ils aujourd'hui? Impossible à savoir, mais une chose est sûre, ils n'ont jamais été aussi nombreux. 500 affirme la préfecture, plutôt 800 selon des associations, dont certains arrivés il y a seulement quelques jours, comme Djibril, un Guinéen de 22 ans. Il y a des personnes qui viennent en aide, qui nous apportent des choses, qui nous aident, qui font pour nous ce qu'ils peuvent. Ils ne peuvent pas faire plus. Donc, c'est à l'État de nous faire quelque chose. L'État qui est en charge de la politique des migrants et qui, par la voix de la préfète, a dénoncé ce matin une situation insupportable sans pour autant proposer de solution. Un statu quo assumé donc que dénoncent les signataires d'une pétition. En ligne depuis moins d'une semaine, elle a dépassé aujourd'hui le cap des 5000 signatures. Ce qu'on demande tout simplement à l'État, c'est d'exercer ses compétences parce que de fait, les conditions de vie que nous faisons à ces gens ne sont pas dignes et constituent en effet le socle de notre honte. L'urgence humanitaire demeure, mais à 18 mois des élections municipales, la question devient aussi de plus en plus politique. La leader de l'opposition à Nantes, favorable à l'évacuation du square, dénonce l'enlisement de la situation. Nous n'avons aucune perspective, ni des services de l'État, ni de la mairie de Nantes, pour commencer à régler cette crise humanitaire que nous connaissons. Combien seront-ils dans 3 mois si on continue à ne rien faire? L'été a été terrible pour ces migrants et rien ne dit aujourd'hui que l'automne verra leur situation s'améliorer.